Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Sully Prudhomme, né à Paris le 16 mars 1839 et meurt à Châtenay-Malabry le 6 septembre 1907, est un poète français, premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Et voici maintenant la vieillesse. Viennent les ans, j'aspire à cet âge sauveur, où mon sang coulera plus sage dans mes veines, où les plaisirs pour moi n'ayant plus de saveur, je vivrai doucement avec mes vieilles peines. Quand l'amour désormais affranchi du baiser ne me brûlera plus de sa fièvre mauvaise et n'aura plus en moi d'avenir à briser, que je m'en donnerai de tendresse à mon aise. Bienheureux les enfants venus sur mon chemin, je serai transporté dans les buissons l'école. Heureux les jeunes gens dont je prendrai la main. S'ils aiment, je saurai comment on les console. Je ne dirai pas « c'était mieux de mon temps », car le mieux autrefois, c'était notre jeunesse. Mais je m'approcherai des âmes de 20 ans, pour qu'un peu de chaleur en mon âme renaisse, pour vieillir sans déchoir, ne jamais oublier ce que j'aurais senti dans l'âge où le cœur vibre, le beau, l'honneur, le droit, qui ne s'est pas plié, et jusqu'au tombeau, penser en homme libre. Et vous, oh, quel poignard de ma poitrine ôté, femme, quand du désir, il n'y sera plus trace, et qu'alors je pourrai ne voir dans la beauté que le dépôt en vous du moule pur des races. Puisais-je ainsi m'asseoir au fait de mes jours et contempler la vie, exemple, en fin d'épreuve. Comme du haut des monts, on voit les grands détours et les plis tourmentés des routes et des fleuves. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux, né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié. Il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, afin de leur consacrer tout son temps. Congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi, en 2007, travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011 sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant un bon moment. Dehors souffle le vent, la cheminée et son ronronnement, le tic-tac de la pendule. Edmé l'araignée tisse sa toile. Derrière la fenêtre, un léger voile, la brume du crépuscule. Tout le monde a mis son pull. Sur le tapis de Madagascar repose la vieille guitare. Comme chaque fois avant le repas, au rituel on ne déroge pas. Comme chaque soir, c'est l'heure de l'histoire de Papy Édouard. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.